Bonjour les loupiottes, cette vidéo s'adresse aux personnes dont le signe est le Capricorne, ou sont ascendant Capricorne, ou encore ont leur lune en Capricorne, pour le mois de mai 2018. C'est parti! Pour commencer, j'ai associé des cartes du tarot des fées à certaines cartes de la voie de l'émeraude. J'en profite justement pour remercier chaleureusement et faire un gros bisou à mon ami Bruno qui m'a offert ce nouvel oracle. Alors pour vous les Capricornes, en ce mois de mai 2018, j'ai obtenu 2 cartes supplémentaires. Donc on va commencer avec le 2 de l'été qui nous annonce le fait que vous pouvez vous engager sans crainte et vous autoriser à aimer et à être aimé. Il pourrait s'agir pour certains d'entre vous, amis Capricorne, d'annoncer vos fiançailles. On parle ici d'une relation d'égal à égal. Il s'agit d'une très belle romance. Pour ceux qui connaîtraient ou ont connu une période de tension, ne baissez pas les bras. L'amour vit toujours en chacun de vous, donc gardez la foi sur cette relation. Vous parviendrez à pardonner ou à être pardonné et trouverez une solution à vos problèmes. Avec cette carte, on vous annonce la fin d'un désaccord. Vous pourriez aussi faire l'objet d'un cadeau inattendu ou entamer une amitié intime. Avec les terres, on voit que en ce mois de mai 2018, les Capricornes, vous êtes dans une conscience transcendante. Vous avez conscience du grand tout. Vous savez que vous en faites partie et vous faites un avec toute chose. Ensuite, nous avons le 6, le 5 et le 8 d'automne. Alors, ces cartes pourraient sembler parfois contradictoires sur certains aspects. Je pense qu'il faut en dégager plusieurs situations différentes. Alors d'un côté, on pourrait avoir, pour certains d'entre vous les Capricornes, la nécessité de retourner à l'école. Et pour ce faire, vous avez besoin de ressources financières. Vous pourriez suivre des séminaires, faire des recherches ou être un apprenti pour apprendre le métier qui vous intéresse, celui que vous visez par rapport à vos projets à long terme, un métier qui vous permettrait vraiment de représenter qui vous êtes. Dans ce cheminement, ne croyez pas que vous êtes seul, vous pouvez demander l'aide du ciel. Soyez attentif aux signes qui se mettent sur votre chemin pour vous indiquer la bonne route. Surtout arrêtez de vous concentrer sur le négatif parce que cela vous pousse sur le chemin des difficultés, alors que si vous vous concentrez sur ce que vous voulez vraiment, vous l'obtiendrez. L'autre situation qui s'en dégage pour d'autres Capricornes, c'est que vous possédez déjà une excellente maîtrise de votre métier. Vous êtes d'ailleurs bien payé pour un travail de haute qualité. Votre travail est reconnu et apprécié. N'oubliez pas d'ailleurs d'en faire profiter les autres. Il pourrait s'agir pour vous d'avoir un apprenti, d'être un mentor. La loi d'attraction vous invite donc à partager vos connaissances avec d'autres, puisque plus vous donnez, plus vous recevez. Et cela vous apporte abondance, prospérité et avancement sur votre chemin. Le 6 d'automne d'ailleurs insiste sur l'équilibre entre donner et recevoir. Donc insiste sur le fait de partager sa réussite, que ce soit sur un aspect financier ou alors un investissement en temps dans le bénévolat, ou tout simplement en donnant des conseils, en transmettant un enseignement et de l'expérience à un apprenti. Voilà, toutes ces facettes-là sont une façon de donner qui vous permet aussi de recevoir proportionnellement et voire plus que ce que vous avez donné grâce à la loi d'attraction. Surtout aussi donner avec sagesse, c'est aussi le 6 d'automne qui vous indique cela.
Si vous vous investissez dans une organisation ou une association, veillez à ce que celle-ci soit de bonne réputation et honnête. Le partage des richesses, c'est bien, mais il faut le faire avec intelligence et sagesse et juste mesure. Avec l'aigle marine, on voit que durant ce mois de mai, et dans vos réalisations professionnelles, que ce soit la quête d'un nouveau métier ou dans le fait de transmettre des compétences déjà acquises, vous vous exprimez en toute simplicité, vous êtes vraiment qui vous êtes, vous transmettez ce que vous ressentez, votre expression est limpide, vous communiquez vraiment aisément et cela vous apporte beaucoup de sérénité. Avec le magicien, on vous dit d'être responsable de votre vie, que vous avez vraiment la capacité de tout entreprendre, les Capricornes. Vous possédez déjà le talent nécessaire pour accomplir de grandes choses et vous avez des capacités fabuleuses et très créatives. N'hésitez pas à rechercher de bons conseils auprès de personnes expérimentées. Donc ça, c'est pour les personnes qui auraient besoin de se former ou voilà, de faire des recherches sur le domaine qui les intéresse. Et permettez-vous aussi d'ouvrir les portes aux autres pour qu'eux-mêmes puissent vous offrir des opportunités et vous ouvrir à vous-même des portes. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de ceux qui peuvent vous indiquer la bonne direction à prendre. Donc cette carte avec le magicien vous annonce le fait que vous allez réussir grâce à un bon entraînement. Et finalement, votre travail sera payant. Cette carte vous dit de visualiser vos rêves et vos espoirs pour qu'ils puissent se manifester miraculeusement et que vous puissiez obtenir tout ce dont vous avez besoin. Il est donc important de bien faire le point sur ce que vous avez déjà et ce dont vous avez besoin pour pouvoir manifester et concrétiser dans la matière ce qui vous reste encore à parcourir comme chemin. Avec le lapis lazuli, on indique que sur ce nouveau chemin que vous arpentez les Capricornes en ce mois de mai, vous allez lâcher prise, ce qui va vous permettre de vraiment élargir vos horizons et vos possibilités. On vous dit que vous possédez des potentiels illimités, vous êtes intègre, droit, vous êtes respectueux. Donc c'est un chemin de liberté qui s'ouvre devant vous, les Capricornes. Avec l'oracle des âmes jumelles, la quête nous indique que les âmes jumelles, justement, ont une quête commune. Il faut savoir que lorsque l'on est âme jumelle, on a un fort pouvoir de guérison sur le monde au moment de notre réunification. C'est pour ça que vous devez bien vous préparer chacun de votre côté sur votre propre chemin avant de vous réunir. Donc il est important d'évoluer seul. On vous dit que il ne sert pas à grand chose de parler de ce que vous ressentez par rapport à cet amour inconditionnel que vous pressentez en vous. Ça ne sert à rien d'échanger avec les autres sur ce sujet parce qu'ils ne vous comprendront pas. Donc cette carte en fait de la compréhension vous invite à vivre cette relation avec votre âme jumelle dans votre cœur et de vous taire. Avec la solitude, ça renforce l'idée justement d'arpenter d'abord le chemin seul avant la réunification. Donc cette carte vous dit d'accueillir et d'apprendre à aimer la solitude avant la réunification avec votre âme jumelle, sachant que le parcours que vous avez à faire est un parcours très particulier. Et que pour apporter l'amour inconditionnel dans ce monde et pour
concrétiser cet amour guérisseur, hein, parce qu'il s'agit vraiment d'un très fort pouvoir de guérison, vous devez absolument, c'est nécessaire, et ne le voyez pas comme un obstacle, mais comme un don finalement, réaliser ce parcours tout seul. J'espère avoir été claire. Alors enfin, pour finir avec l'oracle des archanges, j'ai obtenu un message de l'archange Ariel qui nous parle d'environnement et de nature. Il nous dit: la nature fait partie de vous, vous détruisez en masse. Cette nature, c'est le tout, l'un, et vous vous détruisez aussi. Faites appel à moi pour vous aider à sauver notre planète et à purifier votre environnement. Donc là, le fait que vous preniez conscience de faire partie d'un grand tout et que nous sommes tous liés, la terre, les animaux, les plantes, tout ça ne fait qu'un, pourrait vous amener à entamer des démarches écologiques, à faire attention à votre façon de consommer, les Capricornes, pour avoir un impact minime sur l'environnement. Afin de vous aider dans cette quête, n'hésitez pas à invoquer l'archange Ariel dans vos méditations ou vos prières. Pas de formalisme nécessaire, je vous invite juste à remercier l'archange, les anges ou les guides lorsque vous faites appel à eux. Le remerciement, c'est quelque chose qui est fortement apprécié et c'est un petit minimum. Voilà les Capricornes, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. N'hésitez surtout pas à aller consulter votre ascendant et le signe de votre lune, car ces vidéos pourraient correspondre mieux à votre situation. Je vous dis à bientôt pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune et pour de nouveaux formats à découvrir. Ciao les loupiottes!